Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va continuer l'aménagement de mon atelier avec le déballage d'une nouvelle machine, puisque je viens de recevoir ma nouvelle Rabodego, qui est une Metabo HC260. Pour les nouveaux sur la chaîne, bienvenue, je m'appelle Vincent Brun. Alors je fais tout un tas de vidéos sur plein de sujets qui tournent autour du thème du bois. Si vous voulez en savoir plus, eh bien allez voir mes vidéos pour voir un petit peu tous les sujets que je traite. S'ils vous intéressent, eh bien abonnez-vous, comme ça vous serez au courant de toutes les vidéos que je mettrai en ligne. Et puis si vous voulez savoir toutes les machines que j'utilise, avoir des infos aussi sur la machine que je présente dans cette vidéo, eh bien allez voir les liens dans la description de la vidéo, vous aurez tout. Pour commencer, je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi cette machine. Alors vraiment rapidement, pour la petite histoire, j'avais avant un combiné Kitty avec une Rabodego, un modèle 635, donc qui me convenait bien, hein, mais en fait la largeur sur cette Rabodego était une largeur de fer de 20 cm. Donc pour la lutherie, c'était un petit peu juste, puisque en général, quand on assemble un corps en deux parties, eh bien le corps peut faire facilement une quarantaine de centimètres de large, ou même un petit peu moins, mais du coup 20 cm, on est un peu limite. Avec 25 cm, on est quand même plus confortable. C'est le cas sur cette machine. Donc ça, c'est le premier point qui m'a donné envie de changer. Le deuxième point, c'était que même si la machine fonctionnait très bien, c'est une machine ancienne et j'avais envie de passer sur une machine neuve pour pas avoir à me soucier de sa remise en état et des pièces qui peuvent s'user par exemple. Et puis le dernier point qui m'a donné envie de changer, c'était aussi le bruit, puisque le moteur était assez ancien, faisait pas mal de bruit. Et voilà, j'avais envie de passer sur une machine plus neuve pour voir ce que ça donnait. J'ai donc fini par choisir cette Metabo qui est, je dirais, un modèle intermédiaire entre vraiment les Rabodego d'établi qui n'ont pas de pied et puis les Rabodego quand même un peu plus lourdes. Alors, plusieurs critères qui m'ont fait choisir celle-ci. Comme je le disais, il y avait la largeur de lame, qui fait donc 260. Il y avait le poids, puisque au-dessus de ce poids de machine, ça m'aurait été impossible de le mettre dans mon atelier, puisqu'il est accessible que par un escalier. Et c'est vraiment galère, hein. Même celle-ci, pour la descendre, il a fallu être deux. Et c'est vraiment pas simple. Contrairement à ma scie à ruban que je vous ai présentée il y a pas longtemps dans une autre vidéo. La scie à ruban, comme elle était en plusieurs parties, j'ai pu la descendre tout seul en la sortant du carton. Là, j'ai emmené pas mal de pièces tout seul, mais la Rabodego en elle-même, pardon, je vous montrerai ça. Elle fait son poids et tout seul, c'était vraiment pas possible. Donc le deuxième critère, c'était le poids. Après, j'ai vu que cette machine avait quand même une bonne réputation. Je pense qu'elle sera bien suffisante pour l'utilisation que j'en fais, qui reste quand même très amateur. Et puis pour la lutherie, elle ira bien aussi, je pense. Et enfin, le dernier point, c'est qu'il y avait une promo en cours sur ce modèle. Donc au niveau du prix, ça allait pas mal. Donc j'hésitais en fait entre cette machine-là et la même machine, mais chez Leyment. Et puis finalement, celle-ci, avec la promo que j'ai eue, était beaucoup plus intéressante niveau prix. Donc je me suis décidé là-dessus. Alors le petit plus qu'elle peut avoir aussi par rapport à la Leyment, c'est qu'elle a des petites roulettes. Alors je sais pas si elles sont très pratiques, mais en tout cas il y a des roulettes dessus, donc j'espère que ça me permettra de la déplacer un petit peu dans l'atelier, parce que c'est vraiment très lourd et tout seul ce sera pas possible je pense. Il faut compter à peu près 70 kg montés. Voilà, je vous expliquais un petit peu les critères qui m'ont fait choisir cette machine. Je vais pas vous donner tous les détails techniques si vous les voulez. Allez voir dans la description en bas de la vidéo, je vous mets un petit lien puis vous aurez tout ce qu'il faut sur la machine. Je vais maintenant passer, donc pas au déballage puisque c'est déjà fait, mais je vais vous montrer toutes les pièces détachées une par une et puis on va faire l'assemblage ensemble. Pour commencer, comme dans beaucoup de déballages, quand on ouvre le carton, on va tomber sur la notice. Donc là, elle est dans toutes les langues, dont le français. J'ai lu sur internet que le montage de cette machine était plutôt compliqué, que la notice était pas très claire. Donc on va voir ce que ça donne. Bon, de toute façon, il y a plein de vidéos qui existent déjà sur le montage et l'assemblage de cette machine. Donc si je suis coincé, j'irai peut-être les voir. Je vais en tout cas commencer par faire avec la notice. Et puis on verra si les critiques étaient bonnes ou pas. Voilà, en sachant que ce genre de machine, c'est quand même un peu complexe. Donc si vous savez pas comment ça marche, j'imagine que ça peut être un peu compliqué à monter. Mais quand on sait comment ça fonctionne, je pense que ça reste assez logique et que ça doit se faire plutôt pas mal. Alors pour pas que j'oublie, il manque quand même une chose dans cette machine. Il n'y a pas, je crois, d'appareil pour régler les fers. Donc on verra si ça manque ou pas au moment du réglage des fers. On va trouver un petit poussoir dans le carton. On a la vis qui permet de régler la table d'entrée de la dégauchisseuse. Et on a les 4 pieds de la machine. On a ensuite les 2 tables donc qui sont protégées avec un papier puis qui sont un peu huilées pour être protégées de la corrosion. Elles sont assez légères.
Alors je crois que c'est de la fonte d'aluminium. J'aurais pu penser que c'était peut-être un peu plus costaud, mais en même temps, sur des machines comme ça de moyenne gamme, il faut peut-être pas en attendre plus. On verra une fois monté ce que ça donne. Je vous les montrerai de plus près tout à l'heure. On a ensuite deux petits capots comme ça, donc je pense que vu l'ergonomie, ils doivent se monter ensemble. Et ça va servir de récupérateur de copeaux, donc en mode rabot et en mode dégo. Ici, on a le capot de protection qui permet de protéger l'arbre et les fers en mode dégauchissage, donc pour pas se prendre les mains dedans. Et on a ici un autre guide. Voilà, c'est le guide en fait qui sert pour monter du coup ce capot et qui va permettre de le déplacer pour régler les différentes hauteurs de pièces que vous voudrez passer en dégauchissage. On retrouve ensuite un sachet avec tout un tas de visseries, de boulons à l'intérieur. On a aussi tous les outils nécessaires pour le montage, donc ça c'est plutôt sympa. Bon, du coup avec toutes les machines que je viens d'acheter, des clés de 10 et des clés de 13, je pense que je vais en avoir pas mal. En même temps, c'est ce qui sert le plus, c'est jamais perdu. On a un cordon d'alimentation, donc c'est une prise anglaise dessus. De l'autre côté, c'est une prise européenne avec la terre. Alors, est-ce que c'est une sorte de rallonge? On verra comment elle se connecte ou s'il me faudra un adaptateur. Et on a donc les deux fameuses roulettes qui vont se mettre sur les pieds. Alors, j'ai lu que c'était pas très pratique à déplacer. Je crois que je l'ai déjà dit au début. Mais en tout cas, il y a des roulettes, donc j'espère que ça suffira. Et pour terminer, on va retrouver le guide perpendiculaire qui sert pour la dégauchisseuse. Donc c'est un guide qui a l'air de pouvoir s'incliner. Moi franchement, je cherche juste à dégauchir et à faire les angles droits. Donc je pense pas que ça me servira autrement. Donc j'espère qu'il tient le réglage et qu'il se règle bien à 90 degrés. Voilà donc toutes les pièces détachées. Je vais maintenant vous montrer la machine en elle-même. Voilà donc le corps de la machine. Donc il est tout assemblé, hein, je vais pas vous expliquer tout de suite comment ça fonctionne, c'est pas l'objet de la vidéo. En tout cas, dessus, on retrouve l'interrupteur marche-arrêt de la machine. La table de la raboteuse est déjà montée. Voilà, il n'y a pas grand-chose à dire de plus. Si ce n'est que, comme je le disais, c'est quand même assez lourd. Voilà. Alors derrière, on devine un aspirateur à copeaux, donc pareil, si je ne l'ai pas déjà fait, je le présenterai sur la chaîne après, je ne sais pas dans quel ordre je vais sortir les vidéos. Bon je crois que j'ai rien oublié, je vous ai montré tous les éléments, on va maintenant pouvoir passer à l'assemblage. Alors j'ai jeté un petit coup d'œil à la notice, pour la partie montage, elle fait uniquement 2 pages. Et la petite difficulté en fait, c'est qu'il y a une notice complémentaire dans le carton, et on se rend compte que des fois il faut passer de l'une à l'autre pour avoir plus d'explications. Bon, à part ça, les étapes sont assez claires et ont l'air d'être assez simples, donc je vais voir si je m'en sors. Les 4 pieds sont identiques, je vais déjà mettre les patins en caoutchouc, et ensuite on ira les visser sur le carter de la machine, avec des vis et des rondelles sur les 4 pieds. Pour mettre les pieds, je vais commencer par basculer la machine. Donc les pieds s'insèrent à l'intérieur du carter. Et on va mettre en place vis, écrou et rondelles sur chaque pied. Donc il y en a 16 à mettre, 4 par pied. Voilà, il ne me reste plus que 4 vis à mettre. Je vais basculer la machine sur ses pieds pour pouvoir les mettre. Je vais ensuite monter les roulettes
sur les deux pieds de la table de sortie. Et pour ça, on a 4 vis à mettre. Je vais enlever cette baguette en faisant attention de bien garder les deux rondelles. Il y a des petites goupilles à l'intérieur des baguettes. Et l'autre, c'est pas la peine de l'enlever, mais il faut juste la desserrer. On va prendre la table d'entrée, on va la faire glisser sous cette baguette, resserrer ici, mettre l'autre baguette et serrer, et la table sera montée. Voilà donc la table d'entrée. Donc c'est celle qui a le support qui servira à mettre le capot de protection. Donc on va glisser les petites barres ici, sous celle-ci. Voilà, et ensuite on va reposer l'autre sur la machine. Voilà, ça permet de faire coulisser la table. Et là on peut voir du coup voilà, la table baissée qui fera une hauteur de passe plus importante et la table remontée à fond qui fera une hauteur de passe moins importante. Alors là je sais pas comment il faut la régler. Ce que je vais faire, je vais la mettre à peu près à la hauteur du fer pour l'instant. Et puis on verra après au moment des réglages. Alors sur la notice, il est indiqué de visser fermement les 4 vis. En fait, on a beau les serrer, ça sert à rien, ça bloquera pas la table puisque celle-ci peut coulisser. Et en fait, c'est la vis de réglage qu'on va venir mettre ici qui lui permettra de monter et de descendre. Donc, elle est à peu près en place, je vérifie le serrage et je vais passer à l'étape suivante. Je vais dévisser les butées, les rondelles et les circlips qui sont dessus. Je vais la démonter et je vais bien les garder dans le même ordre. Donc on a un ensemble, 2 ensembles et 3 ensembles. Je vais y aller doucement pour essayer de ne pas casser les circlips. Donc avec une pince et je vais tirer tout doucement. Je vais mettre les 2 petits joints toriques dessus. Je l'insère ici. On va mettre ensuite la première rondelle et la première butée de serrage. Voilà. Je passe ensuite ici le petit renfort et je vais mettre en place une autre butée de serrage et une rondelle. Alors il y aura un circlips à mettre, mais je le mettrai quand on sera en place. Et ensuite on va venir visser à l'intérieur de l'arbre. Je vais venir positionner la table dans sa position basse. Alors à cet endroit là, je vous montrerai tout à l'heure, on a un petit repère. Donc la position basse de la table, en fait, c'est celle qui permet d'enlever le plus de matière. Donc c'est à peu près 3 mm je crois. Et donc je vais venir visser la poignée jusqu'à cette position. Voilà, quand on est bien en face, on va pouvoir venir positionner la rondelle et la butée de serrage, et bien contre ici la table d'entrée. Je vais ensuite aller de l'autre côté et je vais positionner donc la rondelle, le circlips et la butée de réglage, bien pour venir bloquer l'axe dans sa position. Voilà pour la rondelle. Je mets ensuite en place le circlips. Je vais m'aider d'un marteau.
Et pour terminer, je mets en place la butée de serrage et je viens la visser. Je vais maintenant remonter la table jusqu'à la position haute. Alors je vais vous montrer quand même ce que ça donne. Voilà, donc ici, j'ai réglé la table d'entrée en la positionnant sur le trait le plus bas. Maintenant, je vais tourner la molette pour faire remonter le trait jusqu'à la position la plus haute. Alors, je tourne dans le sens des aiguilles d'une montre et ça va avoir pour action de faire remonter la table. Et donc, je remonte jusqu'au trait le plus haut. Et voilà. Je vais maintenant pouvoir positionner de l'autre côté de l'arbre la rondelle et le circlips à 5 mm de l'arbre. Voilà, pour permettre de pouvoir monter quand même un petit peu plus haut s'il faut apparemment. Donc à peu près à 5 mm. Je vais le mettre en place. Voilà, comme ceci. On met le circlips. Et on vient ensuite visser la butée de serrage. Donc là, si je tourne, je peux monter un petit peu plus haut que ce qu'on a réglé. Alors, il faut quand même faire attention parce que si on monte plus haut, l'arbre peut toucher la table. Donc, il faut quand même pas monter trop haut. Voilà. Et si je dévisse, ça fait descendre la table. Et je vais arriver en butée quand je serai en position basse. Pour éviter que la table ne descende aussi trop bas et qu'on fasse des passes beaucoup trop grosses qui seraient pas bonnes pour la machine. Je vais tourner la machine et on va mettre en place la manivelle qui permet de régler la table de la raboteuse. Alors c'est bien indiqué que pour bouger la machine, il ne faut pas la soulever par la table. Donc je vais essayer de le faire par en dessous. Voilà, c'est pas ce qu'il y a de plus pratique du coup. N'empêche que les roulettes aident quand même bien à manœuvrer. On a donc cette manivelle. On met l'axe en place à l'intérieur. Et on va venir la mettre en place ici. Et on met en place la vis pour venir bloquer tout ça avec un tournevis cruciforme. Et il faut ensuite venir serrer ici la butée pour faire tenir la manivelle. Voilà, et si tout va bien, si on tourne la manivelle, la table de la raboteuse devrait monter ou descendre. Et voilà, nickel. On va venir le fixer sur cette partie pivotante. On va venir l'encastrer à l'intérieur. Voilà, comme ceci. Et on va venir mettre ensuite les 4 vis ici avec un tournevis cruciforme. On va ensuite venir fixer cette petite partie-là avec 2 vis à l'intérieur. On va venir ensuite visser la petite molette dans le sens des aiguilles d'une montre. Ça va faire reculer ici une petite vis qui sert de butée pour cette pièce. Et une fois qu'elle est sortie du logement, on peut le faire basculer pour monter la table de sortie. Pour la mettre en place, il faut écarter les 2 oreilles et on vient la positionner comme ceci en la mettant sur les petites vis ici. On la plaque bien et on vient ensuite serrer des 2 côtés la table. Et là, elle ne bouge plus. Voilà, ça commence à ressembler à une raboteuse. Je vais maintenant retourner la machine et on va mettre en place le guide de ce côté-là.
Voilà donc le guide avec la partie de réglage donc qui vient venir se monter ici. Alors a priori le guide est déjà tout monté, on n'aura plus qu'à le régler. Donc on va venir mettre cette partie là dans la glissière. Voilà. Et donc en fait, on va la serrer un petit peu. Voilà, on va pouvoir donc déplacer le guide en suivant du coup cette butée là. Voilà, donc là ça ne bouge pas du tout quand je le mets à fond. Alors on peut voir ici, il y a un petit capot qui vient protéger les fers sur l'arbre, donc c'est plutôt pas mal. Par contre, si je veux profiter de la largeur complète de la table, et que je recule donc au maximum, ouais si c'est bon. Donc il fallait juste bien faire le réglage, et là il n'y a pas de souci. Voilà. Donc ensuite, il faudra régler la perpendicularité donc, de ce guide par rapport à la table. On va pouvoir régler aussi son inclinaison comme ça, pour qu'il soit bien parallèle aux deux tables. Mais ça, on verra ça si je fais une vidéo sur les réglages de cette machine. Je vais mettre en place donc l'articulation qui va permettre de protéger l'arbre ici. Les deux petites vis vont venir se visser sur la table de sortie. C'est pas très pratique à visser. Et on vient donc ensuite mettre le capot de protection. Et on peut donc monter ou descendre la protection à l'aide de cette vis. Voilà. Et on peut manœuvrer comme ceci le guide. Ça c'est plutôt bien fait. Pour terminer, on va mettre le raccord électrique. Donc il se branche en dessous. Et ensuite, pas de chance, c'est une prise anglaise. Forcément, j'ai acheté sur un site internet en ligne anglais. Et du coup, j'ai pas la bonne prise, donc je ne peux pas brancher. Donc je vais pas pouvoir m'en servir tout de suite. Va falloir soit que je mette un adaptateur, soit que j'achète un autre cordon. Voilà, j'ai terminé le montage de la machine. Donc il me reste dans le sachet 4 rondelles. Donc je ne sais pas à quoi elles servent. En tout cas, elles ne sont mentionnées nulle part dans la notice. Et j'ai une petite plaque aussi. Et en fait, la petite plaque, je viens de comprendre. Cette petite plaque qui est circulaire avec une petite encoche, en fait, elle sert à régler les fers. Donc on va pouvoir s'en servir. Voilà, quand on va vouloir venir régler les fers, elle va pouvoir nous servir de butée. Donc on verra si c'est pratique ou pas. Je ne connais pas ce système, il faudra que je l'essaye quand je réglerai ma machine. Et bien voilà, j'ai terminé le montage de cette machine. Donc j'ai quand même un petit peu galéré parce que la notice effectivement est pas très bien expliquée partout, donc j'ai un peu tâtonné, mais bon globalement j'ai dû mettre à peu près 2 heures pour monter la machine, voilà, en sachant qu'en plus de ça il a fallu que je filme, que je bouge la caméra, donc je pense qu'en 1 heure, 1 heure et demie ça doit être faisable. Alors mes premières impressions sur la machine, voilà, c'est une machine qui est massive, qui est assez lourde et qui me paraît plutôt pas mal par rapport à ma Kitty que j'avais avant. Je pense que ça doit être assez équivalent, même si les matériaux sont quand même sûrement de moins bonne qualité que mon ancienne Kitty d'époque. Voilà, il y a pas mal de carters en plastique, c'est de la fonte d'aluminium, donc c'est quand même moins solide que de la fonte comme j'avais sur ma Kitty. Voilà, mais je pense que c'est pas mal. Après niveau qualité, celle que j'ai reçue, donc j'ai une petite rayure sur la table. Alors c'est pas grand chose, ça gênera pas le travail, mais c'est quand même un peu dommage sur une machine neuve, même si la rayure est vraiment petite. Je suis assez déçu du cordon d'alimentation, je m'étais pas méfié, et du coup je vais pas pouvoir utiliser la machine. Je vous avais dit qu'il n'y avait pas de système pour régler les fers, contrairement à l'Allemand qui est équivalente, c'est la RAD 260 je crois, c'est exactement la même machine, et elle est vendue avec un système de réglage des fers. Alors en fait là il y en a un, donc je ne sais pas si c'est le même. Il y a l'air d'avoir ce qu'il faut ici pour régler les fers, il y a du coup aussi sur l'Allemand.
Voilà, donc globalement, je pense que c'est à la portée de tout le monde de monter cette machine. Le plus difficile, ça a été le montage de cette vis de réglage. Il faut s'y reprendre 1 ou 2 fois parce que quand on met pas les butées tout de suite au bon endroit, après sous la table, on est gêné, on peut plus les faire coulisser. Donc voilà, j'ai dû redémonter 1 fois pour mettre tous les éléments au bon endroit. Sinon, je pense que cette machine est pas mal, on verra. Je peux pas l'essayer tout de suite, donc niveau bruit, je peux pas vous dire. J'ai des petits doutes sur le guide. Bon, c'est un peu ce que j'avais vu en commentaire. Je verrai si j'arrive à bien le régler, et si j'arrive à le régler et qu'il tient le réglage, je pense que ce sera pas mal. 2 dernières petites déceptions concernant cette machine. Il n'y a pas de bouton d'arrêt d'urgence sur l'alimentation, donc ça c'est quand même un peu dommage. Je crois que sur l'ancien modèle, il y en avait un. Et puis le système de roulette, eh bien même si ça permet quand même de déplacer la machine, soit on porte par les tables et là on arrive à la déplacer assez facilement, soit on ne porte pas par les tables puisque c'est décoincé dans la machine, et puis on va se casser le dos puisqu'il faut l'attraper par en bas. Bon, j'ai vu qu'il y avait pas mal de tutos sur internet qui montraient comment fabriquer des piétements pour déplacer cette machine, donc si j'ai le temps, peut-être que j'en ferai un. J'en ferai sûrement aussi pour ma scie à ruban, parce que la machine, pareil, fait 70 kg, et dans un petit atelier comme le mien, je pense que ça peut être pas mal. Voilà, je vous fais faire un petit tour de la machine. Et bien voilà, cette vidéo est maintenant terminée, je vous remercie de l'avoir regardée jusqu'au bout. Encore une fois, n'oubliez pas de vous abonner si vous voulez être au courant des dernières vidéos que je mettrai en ligne. Mettez des petits pouces bleus sur la vidéo si vous avez aimé. N'hésitez pas aussi à mettre des commentaires si vous avez cette machine et que vous avez des retours à faire dessus, ou si j'ai fait n'importe quoi sur le montage aussi, n'hésitez pas. Voilà, maintenant je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.